Pour différencier les crânes de Sorex coronatus et Sorex araneus, une des méthodes les plus communément admises a été mise au point par Hauser et Jameau dans une publication de 1972. Celle-ci consiste à effectuer 4 mesures nommées alpha, bêta, gamma et delta. Ces mesures sont prises sur la mandibule après l'avoir placée sur un axe horizontal et vertical. Ensuite, grâce à une formule intégrant ces 4 mesures, on obtient un discriminant nommé x. Une valeur négative correspond à Sorex coronatus et une positive à Sorex araneus. Afin d'effectuer les mesures, je photographie une mandibule, face externe et face interne, sans oublier d'y incorporer une échelle, ici en l'occurrence un réglet. Ensuite, j'utilise un programme de traitement d'image, ici GIMP, qui a l'avantage d'être libre de droit. J'ouvre ma première photo de mandibule face externe et j'affiche la grille que j'ai choisie suffisamment grande et visible. Celle-ci pourra me servir d'axe sur lequel je me baserai pour les mesures. Je zoome et choisis l'outil de déplacement afin d'amener l'inflexion sous-angulaire, c'est-à-dire la partie la plus élevée du bas de la mandibule, sur mon axe. Je sélectionne ensuite l'outil de rotation et clique sur la photo pour l'activer. Je déplace le pivot au niveau de l'inflexion sous-angulaire et je pivote ensuite la mandibule afin que l'axe traverse le foramen mentonnier. Je clique ensuite sur rotation afin de valider le positionnement. À ce stade, j'ai placé ma mandibule convenablement sur mon axe horizontal qui passe par l'inflexion sous-angulaire et le foramen mentonnier. Je sélectionne maintenant l'outil de mesure et repère sur la photo une distance exacte de 1 cm sur le réglet. Je visualise en bas de l'écran la distance correspondante en nombre de pixels sur ma photo. Je reporte cette donnée dans mon tableur Excel. Après avoir zoomé, je déplace maintenant ma mandibule afin que l'axe vertical passe par l'encoche sigmoïde inférieure. C'est cet axe qui me servira de référence pour mes 3 premières mesures. Grâce à l'outil de mesure, je sélectionne la distance allant de l'extrémité postérieure de l'alvéole de l'incisive jusqu'à mon axe vertical. Cette mesure, appelée alpha, est reportée dans mon tableur. De la même façon, je prends la mesure bêta correspondant à la distance entre l'extrémité du condyle articulaire et mon axe, puis la mesure gamma, allant au maximum de l'avancée du processus coronoïde à mon axe. Pour continuer, je repère tout d'abord où passe mon axe horizontal par rapport à l'extrémité de l'incisive, car je vais devoir positionner ma seconde photographie au même endroit. Une fois la photographie de la face interne ouverte, je positionne l'inflexion sous-angulaire de la mandibule sur mon axe horizontal, puis j'effectue une rotation afin d'amener l'incisive au même endroit que la photo précédente. Ayant changé de photographie, avec l'outil de mesure, je dois tout d'abord reprendre une distance de 1 cm afin de la reporter dans mon tableur. Ensuite, je déplace la mandibule pour la replacer de la même façon sur son axe vertical. Je reprends une nouvelle fois la mesure de bêta et gamma et les reporte dans mon tableur. Ainsi, en faisant la moyenne entre les deux photos, je réduis l'erreur pour ces deux mesures. Enfin, pour terminer avec la mesure de delta, je dois tout d'abord déplacer mon axe vertical au niveau de l'arrière de la fosse temporale interne. Ensuite, je mesure la distance entre cet axe et l'avant du trou mandibulaire,
et je reporte cette mesure dans mon tableur. Grâce à la formule établie par Hausser et Jameau, j'obtiens mon discriminant x.